Première question, pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez, votre âge, où vous vivez? Oui, oui. Je m'appelle Christina. J'ai 35 ans. Je vis dans la région de Kiev, en Ukraine. D'accord. Donc vous avez décidé de rester en Ukraine. Vous n'êtes pas parti à l'étranger. J'avais un business ici qui était à moi. Et au début de cette année, j'ai vendu mon business. Et en ce moment, je travaille online. Je ne suis pas attaché à un endroit en particulier. Donc je peux être n'importe où pour travailler. D'accord. Quand j'ai vu votre profil, je n'ai pas compris votre profession. Pouvez-vous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Je fais de la visualisation de l'intérieur, le design de l'intérieur, en 3D, avec un programme informatique en 3D. On voit les murs vides, il n'y a rien. Le designer vient, fait le design, et je fais en sorte qu'on voit le résultat en 3 dimensions. Donc je fais ces belles photos, vous voyez, d'appartements, de maisons, qui n'existent pas encore. Ah, d'accord. Ah, donc vous avez un plan de la maison, de l'appartement. C'est comme de l'intelligence artificielle, vous faites une visualisation du design. Oui, le designer me donne le plan, et avec le plan du designer, je fais toute la visualisation, avec des photos, des belles photos. Ah, donc vous êtes une personne visuelle. Donc vous aimez regarder les choses. J'aime regarder, j'aime créer des nouvelles choses. En fait, j'aime tout. J'aime sentir, j'aime toucher, j'aime regarder à droite, à gauche. Oui, je suis une personne très créative. Ah, écoutez, voilà, on a une alerte aérienne en ce moment, mais c'est pas grave. Ah, ça signifie que vous devez descendre dans les caves. Non, mais je ne descends pas. J'ai plus peur de rien maintenant. Oui, c'est une catastrophe. On peut dire que cette guerre a beaucoup changé votre vie ou pas tellement? Oui, bien sûr. Il n'y a pas une seule personne en Ukraine dont la vie n'a pas changé. Ma vie a changé. La guerre m'a changé mes valeurs. Si par exemple maintenant on demande mes valeurs, je dirais que le plus important c'est le calme. Le plus important c'est que tu sois calme. Et alors tout le reste coule de source. J'ai vraiment compris à quel point c'était important de garder son calme. Ça a un impact sur ton business et sur ta vie. Le calme. Même en ce moment, avec la guerre, vous arrivez à garder votre calme en tout temps? Non. Non, je ne peux pas, malheureusement. Mais je comprends que c'est très important. Avant la guerre, je ne me pensais même pas. Et là, maintenant, j'ai compris à quel point c'est important de garder son calme et l'harmonie. Parce que tout ce qui se passe, c'est très difficile. On te demande, comment vas-tu? Je dis, je suis calme. Alors ça veut dire que c'est parfait. Ah, d'accord, je comprends. Vous avez réalisé à quel point c'est important de garder son calme en toutes circonstances, à quel point il faut valoriser ce sentiment de calme. Oui, d'accord. Votre famille, elle vit aussi à Kiev ou avez-vous des parents, des frères et sœurs à côté de vous? Non,
Je ne vis plus avec mes parents depuis que j'ai 18 ans. Ils vivent dans une autre ville, près de Jytomyr. Mais depuis 18 ans, je suis complètement indépendante, sans mes parents, sans personne. Je suis une femme indépendante. Maintenant, notre agence, comment vous avez entendu parler de notre agence? C'était du bouche à oreille ou c'était par hasard? Non, je suis allongée, j'y pense, il faudrait que je me marie. Et je regarde sur Internet, qu'est-ce qu'il y a comme site et comme agence. Je suis allé sur YouTube et votre agence est tombée et je me suis inscrite. Je n'ai pas écrit à d'autres agences, seulement vous. Merci pour votre confiance. Quel genre d'homme vous cherchez? Comment doit-il être? Est-ce que vous avez des critères particuliers? Par exemple, qu'il ne fume pas, qu'il soit plus grand que moi. Vous avez déjà défini des critères, ces qualités que vous cherchez chez un homme? Oui, bien sûr. S'il ne fume pas, ça va être parfait, parce que j'aime pas du tout l'odeur de la cigarette. Voilà. S'il ne prend pas d'alcool, ce serait idéal, parce que je ne bois pas d'alcool. Bon, on peut prendre un verre de vin et qu'il ne m'oblige pas à boire, alors c'est parfait. Et le critère le plus important, c'est il doit être confiant, il doit avoir une bonne situation, il doit avoir plus de 40 ans, parce qu'après 40 ans, les hommes sont plus calmes, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont une expérience de vie, qu'ils comprennent ce qu'il veut, que je me sente calme avec lui. Ah oui, on retrouve le calme. Qu'il soit fiable et que je peux me relaxer à ses côtés et que je peux vivre simplement et que je suis protégé par un homme. Alors je m'excuse. Qu'il soit plus fort que moi, intellectuel, physique, bien sûr. Concernant la taille, s'il est plus petit que moi, c'est pas grave. En fait, j'ai de la chance. Tous les hommes que j'ai rencontrés, ils étaient plus petits que moi. Mais s'il est plus grand, c'est pas grave. Je voudrais simplement qu'il me plaise, c'est le plus important. Sûr de lui, calme et fiable. Vous savez qu'il y a des différences de mentalité entre les hommes occidentaux et les hommes en Ukraine? Oui, bien sûr, je le sais. Et oui, j'ai des doutes par rapport à ça. Est-ce que ça pourrait me réussir ou pas? Je ne suis pas sûr que ça pourrait marcher avec un étranger. Parce que est-ce que je vais le comprendre? Est-ce que lui va me comprendre? Parce que c'est très important, l'attention. Et je suis une femme que j'aime beaucoup les discussions philosophiques. J'aime bien sentir l'autre, le comprendre. Je ne veux pas simplement trouver un homme qui va me nourrir, qui va m'habiller. Je suis tout à fait capable de le faire toute seule. Je cherche un homme avec qui je serai prête à mourir pour toute la vie. Ouais, c'est le plus important. Parce que vous savez pourquoi j'ai pensé à ça? C'est la guerre qui m'a obligé à penser comme ça. Quand on était à Irpin, on pensait qu'on n'allait pas survivre. On était 7 personnes, et quand on a compris qu'on allait mourir, on s'est dit, on va se rencontrer. Et quand je suis retourné à la maison après, j'étais seul. Et j'étais dans un état de choc, et j'ai compris que même s'il y a une roquette qui tombe sur moi, je ne voudrais pas mourir seul. Et j'ai compris que c'est très important dans la vie, c'est avec qui tu seras quand tu vas mourir.
Ah oui, ça c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Pas mourir seul. J'ai peur de cette situation de la mort. Oui, mourir seul ou mourir avec son être cher. C'est important. Il y a beaucoup de femmes avec qui j'ai déjà communiqué. Elles disent que la guerre les a obligées à penser plus à la famille, à la notion de famille, à quel point la famille c'est important. Parce que la famille c'est comme une forteresse, c'est une zone de protection. Je comprends ça. Vous venez de dire qu'au début de la guerre, vous étiez à l'étranger? Non, au début de la guerre, j'étais entre Irpin et Boutcha, là où il y a eu les viols et les... Oui, là c'était l'horreur. On est tombé là-bas dans les premiers jours et on pensait qu'on allait mourir. Et j'ai seulement pu rentrer chez moi au bout de 3 mois. Et je ne pouvais pas rentrer parce que la route était fermée. Et donc je suis allé dans un village en attendant. Et après j'ai pu retourner à la maison, dans mon appartement. Et j'ai beaucoup pensé à cette question de la vie de couple. Et maintenant, à propos de vos hobbies et intérêts. On peut dire, je pense, on peut dire que votre travail, c'est un peu comme si c'était votre hobby. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup votre travail, ou vous avez d'autres hobbies. J'aime beaucoup mon travail. Et honnêtement, parfois, je dis, oh, je vais aller me promener. Et je dis, oh non. Et je dis, oh, je pourrais travailler. Ah oui. Et là, je dis oui. Mais j'aime beaucoup écouter de la musique. Je suis mélomane. J'aime chanter. Quand il n'y a personne à la maison, je peux me le permettre de chanter. Voilà. Quoi d'autre? Dans les derniers temps, le travail, bien sûr. J'aime lire des livres. J'aime beaucoup la littérature. J'aime beaucoup... j'aime écouter les lectures de Harvard et Stanford, de psychologie. J'aime beaucoup les scientifiques, que j'aime beaucoup, par exemple. J'aime écouter des discussions intellectuelles, intelligentes, scientifiques, sur Internet. Et parfois je chante, j'écoute de la musique, et je danse même, vous savez. C'est quoi votre écrivain préféré? Oh, je n'ai pas de préféré. Probablement des gens que vous ne connaissez pas. Czech Balance, le club Beethoven, Jack Palahniuk. Je pense que vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est très intéressant. J'aime tout ce qui est relié à la psychologie, à la tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des êtres humains. En ce moment, j'écoute Harvard, le comportement des gens. Et là, il y a un scientifique qui explique que des comportements humains qui viennent de notre biologie. Il y a des process biologiques dans la tête et qui influent nos comportements. Je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup ces thèmes-là. Le dernier livre que j'ai lu, j'ai décidé de lire Maître et Marguerite de Bulgakov. Et j'ai commencé à le lire. Vous vous rendez compte que je n'avais pas encore lu, alors que tout le monde a lu. J'aime beaucoup lire ça. Quoi d'autre que j'ai lu? Le Kremlin sucré. Quel livre! Là, tout est écrit d'une telle façon. Le gouvernement. C'est un style très intéressant, vous savez. C'est comme au XVIIIe siècle, mais il y a déjà des iPads, des hologrammes et tout ça. C'est le mélange de l'ancienneté et de la nouveauté. C'est vraiment très intéressant. Et vous faites du sport aussi, je crois. Oui, je fais du sport de salle, en gym. 2 heures
3 fois par semaine. Oula, c'est sportif. C'est bien. Donc on peut dire que vous parlez bien en anglais aussi? Non, pas tellement bien en anglais. Mais je peux comprendre plus ou moins. J'ai fait un cours d'anglais, 2e niveau. Et maintenant, je vais le recommencer, ce cours. Donc, d'ici quelques mois, je parlerai bien en anglais. D'accord. Vous avez beaucoup voyagé à l'étranger? En Europe ou en Amérique? Pas tellement. Non. J'ai été dans plusieurs pays. Simplement, dans les 4 dernières années, je n'ai pas voyagé. Dans les 2 dernières années, à cause de la guerre. Mais avant, j'étais en Europe, en voiture, de Slovaquie en Hollande. On avait voyagé comme ça, en voiture. Je suis allé à Bali, en Hollande, en Thaïlande, en Russie, bien sûr, Mexique. Où est-ce que j'ai été? Comment ça s'appelle? République dominicaine, Égypte. J'étais pour le travail en Égypte. Mais j'ai eu le temps de me relaxer un peu. Et quel est votre meilleur souvenir de voyage qui est inoubliable pour vous? Mon voyage à Odessa avec ma sœur. C'est le plus inoubliable de tous. Tous les voyages, ça me réchauffe l'âme. Et quand je repense à ça, ça me fait plaisir et je me mets à sourire et je me mets à rire toute seule. C'était tellement bien ce voyage. Et le voyage le plus cool, c'était à Odessa, à 2 avec ma sœur. On a eu des aventures. Je suis revenu de là avec un nouvel iPhone. Waouh, un iPhone. C'était le iPhone numéro 5. On a rencontré un homme là-bas. C'était une rencontre très intéressante. On était avec Vika dans un petit train dans les parcs et sa chaussure de plage est tombée. Et on a arrêté ce petit train et cet homme en vélo, il a ramassé l'escarpin et il l'a donné à ma sœur. Ensuite, on est allé à la plage et il était là. On l'a rencontré de nouveau. Il était à la plage la plus chère et nous, on était à la plage la moins chère parce qu'il faut payer pour aller à la plage. Et ma sœur, elle dit, non, je ne veux pas aller là, je veux aller là. Elle me dit, devine qui j'ai rencontré, celui qui a ramassé ma chaussure de plage. Donc on a fait connaissance, on était là une semaine, il nous a invités au restaurant, il nous a emmenés de différents endroits, tous les 3. Et il disait, c'est tellement classe quand tu te promènes avec des filles aussi belles. Il nous a offert à manger. Et après le voyage, à la fin du voyage, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais te faire un cadeau. Et je lui ai dit, un iPhone. Et il m'a donné un iPhone. Ma sœur, elle est partie un jour plus tôt. Et il restait plus qu'un jour. Et quand je suis parti, je l'ai rencontré et il m'a offert un téléphone. C'était tellement des belles vacances. C'était tellement mignon et cool. Oui, et parfois, il n'y a pas besoin d'aller loin pour avoir des belles vacances. Parfois, c'est des destinations proches qui nous rendent heureux. Dernière question. Quelle différence d'âge pour vous est acceptable avec un homme? Vous avez dit jusqu'à 45 ans, hein? 10 ans, c'est ça, maximum? Oui, oui. D'accord. Je pense que c'est assez. C'était vraiment une superbe entrevue. J'ai trouvé ça super. Vous allez avoir beaucoup de demandes, c'est certain. Voulez-vous rajouter quelque chose d'important? Une question que j'aurais oublié de vous poser sur vous? Ou on a tout dit? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai déjà raconté toute ma vie. Presque.
Je ne sais pas quoi rajouter. Je sais... En fait, avec moi, vous pouvez découvrir des choses nouvelles tous les jours. Donc, parfait. Donc, que les hommes s'inscrivent. S'ils veulent savoir plus sur vous, ils s'inscrivent et ils vont vous pouvoir communiquer avec vous. Merci beaucoup. Christina, c'était très intéressant pour moi, très positif. Vous avez vraiment un beau sourire. Je vous souhaite le réussir dans vos projets. Merci.